Cosmogonie bantou. La preuve est faite de ce que notre civilisation économiste, notre philosophie de l'argent, s'est révélée impuissante à civiliser les Bantous. Ça, ce sont les discours des Européens, ceux qui sont venus nous donner la Bible, à faire des évoluer dans le sens noble du mot. Par contre, il n'est pas prouvé, faute d'avoir essayé, que la philosophie et la sagesse bantou ne peuvent servir de fondation pour élever une civilisation bantou. Il y a même de sérieux indices permettant de conclure que l'essai vaut d'être tenté. Récemment, dans une région encore fort peuplée de la colonie, s'est tenue docte conférence des compétences coloniales régionales à l'exclusion des ecclésiastiques. Au cours de cette réunion, le problème de l'évolution de la race noire fut discuté. Et la conclusion du débat fut de constater que l'expérience de plusieurs lustres d'évangélisation prouvait que le christianisme se révélait incapable de civiliser les Bantous. Bref, on y déclara la faillite du christianisme dans son œuvre missionnaire. En accordant à ces messieurs de n'avoir pas tenté de proposer une méthode différente et meilleure pour civiliser les Bantous, à moins de considérer comme telles les suggestions, amélioration des méthodes culturelles, formation technique des artisans, relèvement de la production et intensification du commerce, qui figurait à l'ordre du jour. Il n'est, hélas, pas douteux qu'au jeu de certaines de ces compétences, c'était là le progrès et la réelle civilisation des Bantous. Reconnaissons cependant que ce ne sont pas les seuls milieux laïques où l'on a constaté que les efforts d'évangélisation chez les Bantous n'ont pas été couronnés d'un plein succès. Certes, des résultats remarquables furent atteints, des résultats solides qui, peut-être, ne frappent pas le profane et qui ne se laissent point saisir en de sensationnelles statistiques. Mais cependant qu'un missionnaire peut se déclarer pleinement satisfait du niveau spirituel de ces Ouïaïeux Bantous. Il y a quelque chose qui cloche. Il doit y avoir quelque part un défaut. Cette inadéquation serait-elle inhérente au christianisme en lui-même, anormale au christianisme en lui-même, ou bien tient-elle à la méthode d'évangélisation, ou bien faut-il enfin le reprocher aux Bantous eux-mêmes? Irons-nous conclure que les Bantous ne sont point susceptibles d'accéder à la civilisation? Pour celui qui adhère à cette dernière opinion, il n'est qu'un conseil, c'est d'éliminer systématiquement les Bantous, ou plus prudemment, de boucler ses malles pour rentrer en Europe. Nous ne pensons pas non plus qu'il y ait lieu de discuter ici la valeur intrinsèque de la doctrine chrétienne. S'il est un crime contre l'éducation d'imposer à une race humaine une civilisation vide de philosophie, vide de sagesse pratique et d'aspiration spirituelle, il serait plus grave encore de dépouiller les peuples de leur patrimoine propre, de l'héritage qui seul leur assure la qualité humaine, du seul bien susceptible de servir de point de départ à une civilisation véritable. Ce serait un crime de lèse-humanité de la part du colonisateur d'émanciper les races primitives de ce qui est valeureux, de ce qui constitue un noyau de vérité, dans leur pensée traditionnelle, dans leur philosophie et dans leur idéal de vie.
formant corps avec l'essence même de leur être. Nous avons la lourde responsabilité d'examiner, d'apprécier et de juger cette primitive philosophie et de ne point nous lasser d'y découvrir le noyau de vérité qui doit nécessairement se trouver dans un système aussi complet et aussi universel. Vous voyez par vous-même en entendant ces paroles, la sagesse du peuple bantou était aussi complète et aussi universelle. C'est sur cette route que nous sommes en train de propager en disant: sortez du christianisme, revenez dans le Muntu. Sortir du christianisme ne veut pas dire enlever tout ce qui est écrit dans les Écritures, dans la Bible. Parce que la Bible est l'histoire des nations ou de ce peuple qui se nomme les Bantous. Le mot même Bantou veut dire fils de l'homme, mais à l'origine, dans le mot Bantou, il y a le mot Muntu. Et le Muntu, c'est la spiritualité propre au peuple élu, au peuple choisi. Constituant le bien commun d'une masse imposant de primitifs ou de primitifs évolués, il nous faut remonter vers les sources jusqu'au point où l'évolution des primitifs s'est engagée dans une voie fausse par des déductions erronées et, depuis ce point de départ valable, reconstruire une civilisation bantou véritable, solide et énoblie. Nous nous rendons compte un peu mieux chaque jour que la civilisation européenne dispensée aux Bantous ne constitue qu'un revêtement superficiel. Ils se rendaient compte chaque jour que la religion apportée au peuple bantou s'était basée sur le superficiel. Or, le Muntu, la spiritualité du peuple bantou était basée sur le naturel, sans la moindre prise sur l'âme. Elle n'avait pas la moindre prise sur l'âme, la spiritualité des Européens, celle qui se nomme le christianisme. Elle n'est pas basée sur l'âme. Or, au contraire, celui du peuple bantou est basé sur la métaphysique, sur l'âme, sur l'hyperphysique, sur l'esprit. C'est pour cela que nous sommes en train de constater à longueur de journée que les prétendus évolués sont simplement arrivés à ne plus oser professer leur sagesse originelle en face des Blancs, et qui réunit ainsi pratiquement leurs ancêtres. Que ne les a-t-on aidés à reconnaître la véritable sagesse bantou à travers ces déviations actuelles? C'est pour cela qu'ils ont ramené la Bible. Ils se sont dit, on va ramener la Bible, on va essayer de leur amadouer en disant, nous venons vous aider afin que vous revenez dans votre sagesse primitive, car vous l'avez oublié. Et c'est du coup, les peuples bantous ont accepté la Bible. Parce qu'à l'origine, la Bible, l'histoire de la Bible est l'histoire du peuple bantou. Voilà, vous comprenez maintenant le puzzle de l'esclavage spirituel du peuple bantou. Que ne les a-t-on éduqués à découvrir et à respecter les antiques éléments de vérité toujours valables dans leur propre tradition? Cette tradition évoluée, saine du peuple bantou. Il faut reconnaître que les résultats sont lamentables.
Nous nous trouvons actuellement parmi une masse d'évolués qui regardent avec mépris leurs congénères, mais qui se trouvent eux-mêmes perdus dans la vie, qui ne savent plus donner un sens à la vie. Nos pensées et nos aspirations leur furent en effet servies en une forme totalement inassimilable. Et ce qu'ils ont appris de notre civilisation leur est demeuré complètement étranger. C'est aux coloniaux de bonne volonté que s'adresse cet ouvrage. Je soumets donc au jugement loyal de ceux d'entre eux qui me liront les réflexions que je développe. Les Bantous peuvent être éduqués si l'on prend comme point de départ leur indestructible aspiration vers le renforcement vital. Sinon, on ne les civilisera pas. La masse sombrera toujours plus dans ses conclusions faussées de la philosophie dégénérée, c'est-à-dire dans les humiliantes pratiques magiques. Pendant ce temps, les autres, les évolués, constituant une classe de pseudo-européens sans principe, sans caractère, sans but, sans sens. Voilà quand les Européens sont venus découvrir l'Afrique, ils se sont aperçus qu'il y avait des évolués et il y avait des non-évolués. Il y avait ceux qui étaient dans la civilisation bantou et il y en avait ceux qui avaient rejeté la civilisation bantou. Ce qui nous laisse à dire, ceux qui étaient dans la spiritualité bantou, c'était ceux qui étaient civilisés. Ceux qui n'étaient pas dans la spiritualité bantou, c'est ceux qui pratiquaient le vaudou, les manées, le totémisme, le dynamiste et les autres religions qui étaient cette religion. La valeur de cette objection est indiscutable du point de vue purement rationnel. Notons cependant qu'il en est notre 20e siècle occidental un système de pensée dans lequel le renforcement de la vie est encore reçu comme une réalité. Et c'est donc la doctrine chrétienne. Jusque dans notre 20e siècle, à l'exclusion des protestants, ne cesse d'enseigner et de professer l'aspiration de l'homme vers le renforcement de la vie, l'élévation de la vie, la surnaturalisation de la vie, la participation à la vie de Dieu lui-même. L'Église croit à la participation grandissante à la vie divine, à l'intensification constante d'une vie surnaturalisée, à l'accroissement interne par l'union à Dieu. La spiritualité catholique enseigne que Dieu créa l'humanité par sa propre richesse vitale, par bonté pour permettre aux créatures d'avoir part à sa propre vie divine, à sa béatitude. Les catholiques oublient aussi de dire la Bible c'est l'histoire d'un peuple. La Bible c'est pas l'histoire de tous les peuples. Pourquoi? Ce qui fausse à ceux qui ne savent pas, la Bible est l'histoire d'un peuple. La déduction et la longévité de cette phrase que nous allons essayer d'élucider proprement et avec intéressement. La Bible est l'histoire d'un peuple parce que dans la Bible, il y a des lois. Quand on parle de lois, on parle des lois législatives, on parle des lois judiciaires et on parle des lois exécutives. C'est ce qui nous fait comprendre, sans tâcher même la vérité, la Bible est l'histoire d'un peuple. La Bible, ce n'est pas l'histoire de l'humanité, non. Parce que dans la Bible, on parle des lois judiciaires, on parle des lois exécutives, on parle des lois législatives. Quand on commence à parler de ces lois, mais les lois sont en action avec
une nation avec une idéologie. Et cette idéologie, tous le savent, que ce soit les chrétiens qui rejettent même l'Ancien Testament. C'est pour cela, à plus forte raison, je suis en train d'affirmer, et même les Écritures affirment, la Bible c'est l'histoire d'un peuple, c'est pas l'histoire de l'humanité, parce que dans cette histoire, on parle même de la civilisation de ce peuple. On ne parle pas de la civilisation de toutes les nations, on parle des lois judiciaires, on parle des lois exécutives, on parle des lois législatives. Quand on commence à parler de cela, on commence à parler d'un peuple précis ou d'une nation précise ou d'un système précis ou d'une civilisation précise, et ça parle seulement d'un peuple. Et c'est ce qui oppose toutes les